Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Nous sommes une fois de plus dans notre émission, dans votre émission Convergence et Révolution culturelle. Nous militons ici pour la révolution culturelle africaine, mais pas seulement, mais aussi la révolution politique. C'est ici. Et ce soir, moi, Dixon Klaus, votre humble serviteur, je ne suis pas seul, je suis avec Freshnel, mon co-animateur. Et notre invité de ce soir, c'est Monsieur Alexis Bongo, avocat défenseur de l'Afrique. Youssoufa disait, qui est un rappeur assez connu, il disait que l'Afrique a une voix et nous sommes que des hauts-parleurs. Et parmi les hauts-parleurs qui poussent très loin la voix de l'Afrique, il y a Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique. Mais seulement Alexis Bongo, que vous connaissez, panafricaniste, est aujourd'hui aussi homme politique. Est-ce que vous êtes de cet avis? Et donc, notre thème de ce soir, c'est Alexis Bongo, avocat défenseur de l'Afrique, panafricaniste ou politicien. C'est ça notre thème de ce soir. Freshnel, bonsoir. Bonsoir, Dixon Klaus. Monsieur Alexis Bongo, bonsoir. Bonsoir, Dixon. Voilà, donc nous allons déjà allumer le feu parce que c'est une émission qui est attendue de tous. Et ce soir, monsieur Alexis Bongo va faire face à nos questions. Mais les questions justement de ceux-là qui parlent sur les réseaux sociaux que nous avons recueillis, nous avons rassemblés justement pour poser à notre invité. Alors d'entrée de jeu, Freshnel, as-tu un mot déjà? Bien sûr, du panafricain ou du panafricaniste à politicien, eh bien, ça a donné beaucoup de mots, beaucoup de pensées à certaines personnes qui se disent ou qui pensent que M. Alexis Bongo a dérouté de sa mission. C'est pour cela qu'il a décidé comme ça de donner une réponse. Il a dit que ce n'est pas une déroute, il est sur la bonne voie pour défendre l'Afrique. Nous n'allons pas le soutenir déjà tout de suite. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit. Il va nous dire pourquoi. Parce que nous voyons Kémy Séba, qui a gardé sa position depuis. Ouais. Monsieur Alexis Bongo, pourquoi aujourd'hui la politique au Congo-Brazzaville? Oui, non, mais la politique au Congo-Brazzaville, merci déjà de me donner cette occasion de m'exprimer ici. C'est quelque chose on ne pouvait pas manquer d'être politique au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, tous les États, après l'indépendance, ont été pris en main par les natifs. Et du coup, au Congo, il y a des hommes politiques, au Gabon, en Centrafrique, en RDC et ailleurs. Ça, c'est normal. Mais le grand problème, c'est pourquoi l'avocat défenseur de l'Afrique se retrouve en politique. Voilà. Donc, pour planter le décor, la problématique, c'est vous et nous qui allons essayer un peu de la décrypter, mais elle est posée par les réseaux sociaux qui tirent comme ça à longueur de journée à bleu rouge sur l'avocat défenseur de l'Afrique, qui, selon les uns et les autres, serait passé de panafricaniste à politicien, et du coup serait sorti... Je pense que ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, c'est un déraillement, ou bien c'est une perdition, ou bien on aurait, comme ça là déjà, on se serait écarté de notre vocation. Ce qui est d'entrée de jeu déjà absolument faux, parce que même Kémy Séba, vous venez de parler de Kémy Séba a commencé culturel en tant que panafricaniste, mais après ils se sont rendus compte qu'il faut bien que Urgence panafricaniste ait une branche politique pour participer à la gestion de la cité. Donc rien d'étonnant que nous nous retrouvions aujourd'hui, nous aussi en politique, au MJP et en tant que porte-parole. Donc c'est pour répondre un peu à toutes ces questions-là que nous nous prêtons à vos questions ici pour que chacun se fixe sur Alexis Bongo, sur l'avocat défenseur de l'Afrique. Voilà. Chers téléspectateurs, vous comprenez bien, il n'y a rien d'étonnant de voir un panafricaniste devenir homme politique, puisque le panafricanisme est un mouvement politique qui prône l'indépendance véritable des pays africains. Mais, monsieur Alexis, le problème des internautes, ce n'est pas de vous voir dans la politique, mais c'est de vous voir avec ceux-là qui soutiennent le candidat
Denis Sassou Nguesso. C'est ça la vraie préoccupation que nous constatons sur les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai, ça peut être vrai, mais c'est en partie faux. C'est vrai parce que ceux qui font de ça un problème, ce sont ceux-là qui, en politique, s'opposent au président Denis Sassou Nguesso. Mais ceux qui sont avec Denis Sassou Nguesso, ceux qui l'accompagnent dans son combat politique, ils ne peuvent pas protester quand l'avocat défenseur de l'Afrique devient aujourd'hui porte-parole du MJP, Mouvement des Jeunes Présidentiels, donc soutient le président Denis Sassou Nguesso. Le problème avec la jeunesse actuellement, le problème avec l'homme africain aujourd'hui, c'est qu'il pense que sa vérité est l'absolu de la vérité. Or, chacun de nous a sa part de vérité. Lorsque vous soutenez le pouvoir, vous avez une part de vérité. Et lorsque vous êtes de l'opposition, vous avez aussi une part de vérité. Mais l'opposant ne va pas dire que ceux qui sont dans la majorité présidentielle ou bien ceux qui soutiennent le pouvoir ont tort à 100%. Moins encore, ceux qui soutiennent le pouvoir ou bien ceux qui sont pour Denis Sassou Nguesso ne vont pas dire que ceux qui sont à l'opposition ont 100% tort. Là, ce serait carrément sortir, dérailler de la logique même démocratique. Mais que diriez-vous aujourd'hui, avant de laisser Freshnel poser des questions, que diriez-vous de la décision prise par le noyau même de Urgence panafricaniste, puisqu'aujourd'hui, vous n'êtes plus leader... coordonnateur national d'Urgence panafricaniste. Voilà. Cette décision a été prise parce qu'on a vu M. Alexis Bongo, qui est l'avocat défenseur de l'Afrique, aux côtés de ceux-là qui soutiennent le candidat Denis Sassou Nguesso. Voilà. Moi, je respecte la décision qui a été prise, quand bien même elle est fausse, à 100%. Parce que jusqu'à preuve de contraire, et il n'y aurait même pas de preuve de contraire, le panafricanisme en soi n'est pas l'opposition politique. N'est-ce pas? Donc, en toute logique, tout le temps que les panafricanistes sont en train de se battre pour l'Afrique, ce que nous faisions d'habitude très bien, ils sont hors du terrain où se joue le match, les rapports nord-sud. Autrefois, on est venu nous coloniser, ensuite ils sont partis, ils ont laissé les rênes du pouvoir aux mains des nôtres. Mais où sont les panafricanistes aux commandes des nations africaines? Nulle part. Alors, il faut bien que les panafricanistes se retrouvent, ou bien apprennent déjà, soit à l'opposition, soit à la mouvance. Comme ça, demain, lorsque nous allons hériter de ces pays africains, nous allons pouvoir diriger. Parce que si les panafricanistes continuent à rester comme ces jeunes sont permis de conduire, on peut leur donner même la plus belle des Mercedes, mais puisque tu n'as jamais appris à conduire, qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Donc la logique ici de l'avocat défenseur de l'Afrique, c'est que nous devons tous nous pencher d'un côté ou de l'autre. Ça ne veut pas dire que tous les panafricanistes derrière Denis Sassou Nguesso, non, on n'a pas dit ça. Tous ceux qui croient et qui ont compris que Sassou Nguesso, le président Denis Sassou Nguesso, est panafricaniste, ils se mettent de son côté. Tous ceux qui contestent, libre à eux de contester, ils vont à l'opposition. Sauf que ceux qui croient en la fibre panafricaniste du chef de l'État ne jettent pas des tomates pourries sur ceux qui contestent. Mais ce sont les autres qui, à contrario, ne font que ça matin, midi, soir. Et c'est ça qui nous étonne. Ils n'ont rien compris du panafricanisme. Ils ont besoin de leçons, de panafricanisme. Voilà pourquoi nous sommes arrivés ici en avocat défenseur de l'Afrique pour les leur donner. Mais nous soulignons aussi, puisque vous l'aviez dit, que vous n'êtes plus coordonnateur national d'urgence panafricaniste. Nous reviendrons ici dans une émission spéciale pour dire que l'avocat défenseur de l'Afrique n'est plus coordonnateur national d'urgence panafricaniste, mais désormais coordonnateur international de la brigade spéciale des défenseurs de l'Afrique. Parce que justement, il y a des atouts des panafricanistes et des faiblesses des panafricanistes. Le panafricanisme a des avantages et des inconvénients. Nous décrypterons ici même, si vous le voulez bien, pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'était passé effectivement pour que le moi est haïssable, mais pour qu'on destitue quand même l'avocat défenseur de l'Afrique. Voilà. Un poids lourd du panafricanisme dans notre pays. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, nous comprenons avec les interventions de M. Alexis Bongo que panafricaniste ou politicien, c'est possible. On peut être panafricaniste et politicien en même temps
parce que le panafricaniste vise le changement. Or, on ne peut pas changer l'Afrique si on n'est pas au bon... Sans gérer la cité. Là où on prend des décisions. Dans les sphères de prise de décision. Très bien. Alors, nous avons compris, ou nous comprenons, d'après vos interventions, que le problème est ailleurs. Comme Klaus a su le toucher, le problème est que vous vous penchez du côté du chef de l'État, du président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Alors, dites-nous quand même, pourquoi vous avez choisi son camp? Très bien, parce qu'aujourd'hui, comme Dixon a su le dire, si, en devenant politique, l'avocat défenseur de l'Afrique s'était affiché comme un opposant politique, un opposant au régime du président Denis Sassou Nguesso, tous les panafricanistes ou encore tous les panafricanistes qui ne comprennent pas trop bien les choses seraient d'accord. Non, ils sont contre son excellence. Mais évidemment, ils confondent panafricanisme et opposition politique. Mais est-ce qu'on va dire qu'ils sont contre ou ils reprochent au président du Congo certaines choses quand mais même. bien sûr, mais c'est le rôle justement aussi de l'opposition politique, de faire le contrepoids, de reprocher, de dénoncer, de crier au scandale, n'est-ce pas? Oui. Mais voilà, si nous nous étions affichés comme opposants politiques, ces panafricanistes qui n'ont rien compris là, ils seraient d'accord. Mais comme malheureusement pour eux, nous sommes du côté du président Denis Sassou Nguesso, à ce moment, ils crient au scandale. Mais ce faisant, ils ont tort. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont raison. Parce que la pensée du jour, elle n'est pas de vous. C'est nous qui l'avons imposée dans les coulisses. On ne peut pas défendre le continent africain sans défendre les chefs d'État africains. Impossible de défendre le continent africain sans défendre les chefs d'État africains. Et ça, ceux qui se disent panafricanistes, mais qui ne le sont pas, ceux qui se croient panafricanistes, mais qui ne le sont pas, donc, ils peuvent pas le mais comprendre. ceux qui pensent que les chefs d'État africains font mal, puisqu'il faut dire ici que l'un des grands ennemis des panafricanistes, c'est la France. Et on voit comment les présidents africains entretiennent des bonnes relations avec la France. Ici, je ne parle pas de la France culturelle, mais je parle de la France politique impérialiste. Exact. On voit que les présidents africains entretiennent des bons rapports avec la France impérialiste. Voilà. Ça, c'est reconnaître ses faiblesses. Le mot exact m'échappe. Ça, c'est carrément faire preuve d'immaturité panafricaniste. Pour un panafricaniste vrai, mûr, enraciné dans le panafricanisme, lucide, il n'y aurait même pas de problème. Comment peut-on accuser les chefs d'État africains sans accuser en amont la France impérialiste? Entre la France impérialiste et les chefs d'État africains, qui commande qui est le commanditaire? Mais les panafricanistes ont accusé d'abord la France avant d'accuser les chefs d'État africains, monsieur Alexis. Mais s'ils le font comme ça, ils devraient me comprendre aujourd'hui. Pourquoi vous comprendre? Mais justement parce que, parlons des indépendances. 1960, 2020, 2021, mais l'Afrique n'est pas indépendante. Les chefs d'État africains, nous les accusons parce que nous savons que chez eux, le boire et le manger, ce n'est plus un problème. Le courant, l'eau, au palais présidentiel ou bien dans les ministères. Et parce qu'ils représentent les institutions, c'est plus le problème. les institutions étatiques. Je dis terre à terre pour que tout le monde comprenne. Voilà. Mais chez nous, c'est encore des problèmes. Payer les factures de courant, d'eau et tout, l'hôpital et tout ça, c'est des problèmes. Voilà pourquoi on s'acharne sur eux. Mais eux aussi, à leur dimension, ils ont d'énormes problèmes vis-à-vis de l'Occident impérialiste. N'est-ce pas? Ces problèmes sont pour eux des factures d'eau, des factures de courant, le manque de soins de santé. Mais, politiquement correct oblige, relations internationales, coopération et tout ça. L'homme politique africain, le chef d'État africain ne peut pas venir sur ce plateau, crier au scandale, voilà la France ce qu'elle me fait. Mais attendez, monsieur Alexis. Nous savons très bien, par exemple, Alexis, que c'est la France. Mais voilà. Est-ce que vous voulez dire ne cherchez pas à ce que nous sortions de notre réserve. Les coupures d'électricité, les coupures sauvages, je voulais dire, d'électricité, parce que, permettez-moi le terme sauvage. Non, nous acceptons tout. Nous aussi, nous subissons ça. Vous êtes en train de suivre le chef de l'État qui donne un discours, pouf, c'est le courant qui part, ça c'est sauvage. Oui. Parce que vous ne suivez pas le message du chef de l'État. Donc je voulais parler, ces coupures d'électricité à répétition et les coupures d'eau qui viennent comme ça sans avertir.
c'est dû parce que la France a une mainmise sur les chefs de l'État Quand on regarde africain. Quand on regarde de façon plate la chose, de façon tout à fait simple, comme je regarde cette table-là, on se dit non, la France n'a rien à voir dedans, c'est que les chefs d'État, c'est que les ministres qui ont tort. Quand on regarde d'un premier coup d'œil. Mais lorsqu'on creuse la problématique, on se dit que c'est des atomes, et là-dedans, le physicien va te dire qu'il y a du mouvement sur cette table rigide-là. Et lorsque nous perçons ça, ce mystère-là, on découvre que même les coupures d'eau, les pannes d'électricité ont un lien. Avec l'Occident. Mais bien sûr. Et que les chefs d'État d'Afrique connaissent que ces choses ont un lien avec la France. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais quel est le rôle du chef de l'État? Très bien. Normalement. Mais curieusement, Dixon, ces coupures d'eau et d'électricité, on ne les observe pas chez le président de la République, on ne les observe pas chez les ministres. On ne doit surtout pas les observer chez le chef de l'État. C'est ça ce que nous ne comprenons pas. Mais pourquoi? Mais bien sûr. Est-ce que être chef d'État veut dire être mieux que la population, mieux que les peuples? Attendez, je vous explique pourquoi. C'est quand nous aurons compris ça que nous allons apprendre à aider les chefs d'État et il y aura maintenant complicité entre les gouvernants et les gouvernés. C'est-à-dire, on me coupe un pied, je reste en vie. On me coupe un bras, je reste en vie. On m'arrache un œil, je reste en vie. Mais on m'arrache le cœur, tout s'arrête. Le chef de l'État, le président de la République, c'est le cœur, c'est l'âme de la nation. Coupure d'eau, d'électricité, tout chez nous, normal. C'est pas de bonnes choses. Normal. Non, j'ai dit c'est pas de bonnes choses. D'accord. Normal, c'est comme si on a amputé le pied ou le bras, le Congo reste en vie. Mais coupure d'eau, de courant et tout ça, chez le président de la République, c'est tout le pays qui est mort. Or, nous ne voulons pas que le pays meure. N'est-ce pas? Nous voulons ici dire ceci. Quand nous étions enfants, on se disait, je vais devenir directeur d'une banque. N'est-ce pas? Banque, argent, tout le monde aimait, non? Aujourd'hui, on a compris que le franc CFA que nous avons dans nos poches, c'est ce même lien-là qui nous emprisonne depuis des décennies. Mais les billets sont tellement beaux pour qu'on détecte que derrière ces billets, il y a la même mise de l'Occident impérialiste par la France. Ça, ce n'est pas tous les Congolais qui l'ont compris. Nous, les panafricanistes, ayons compris, ayons vu que la table n'est pas rigide en soi, nous nous efforçons d'éveiller les consciences endormies. Comment les Africains peuvent en être à rêver de la coupure d'eau et du courant à la présidence de la République? Parce que chez lui, il n'y en a pas. Mais lui n'est qu'un citoyen. Mais justement, celui aussi qui se plaint n'est qu'un citoyen. Monsieur Alexis, c'est ce que je dis. Un homme... Mieux vaut encore qu'on coupe le pied, on coupe le bras, mais pas qu'on arrache le cœur. Il y a un homme... Ou bien trouver de bonnes questions, mais... Je vais revenir sur la Constitution, l'article 15. Oui, ça dit quoi? L'article 15 dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Je vais vous dire une chose. C'est vrai, il est le président. L'article 15 dit ça. Oui. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que lorsque nous votons, lorsque nous allons à l'élection présidentielle, on a voté l'un de nous, président de la République. Tout notre destin, je dis tout notre destin est dans ses mains. Il devient le cœur. Mais il est le serviteur. Il est le serviteur et il n'est pas Dieu. Mais qui a dit qu'il est Dieu? Est-ce qu'il ne doit pas être prêt à se sacrifier pour justement? Mais est-ce qu'il n'y a pas de sacrifices qui se font? Monsieur Alexis, un président disait à son enfant, après avoir obtenu son bac, le fils demande à son père, qui était président à cette époque, le fils lui demande, « Papa, moi j'ai eu mon bac, j'aimerais que tu m'achètes un vélo moteur. » Ce papa, qui était président de la République, lui avait répondu, « Il y a beaucoup de fonctionnaires dans mon pays qui n'ont pas de vélo moteur. Je ne peux donc pas t'acheter un vélo moteur. » Pour finir, Thomas Sankara disait qu'il est pour les panafricanistes un exemple d'un président. Thomas Sankara disait, le président est celui qui vit au 2e, 3e étage, mais qui de temps en temps doit descendre plus bas, au même niveau que la population, que le peuple, pour partager les mêmes difficultés de ce pays-là. Ça a été dit par Thomas Sankara, vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir cette citation
de Thomas Sankara. Et il que est où diriez maintenant? Il est parti, il est plus en vie. Il est mort de sa mort naturelle. Mais Non, c'est à vous. Non, mais attends, dis-moi. mais, Nous mais, savons. mais parce que... Mais il attends, est- puisque, mais- vous rejetez ce que je vous dis, je me force à vous ouvrir les yeux. Vous me Non. parlez de Thomas Sankara qui avait dit un président, c'est. Maintenant, je demande où est-il aujourd'hui? Mais oui, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que... Non, mais répondez d'abord, il est où, Thomas mais Sankara? il n'est plus en vie, nous le Mais est-ce connaissons. qu'il est mort de sa mort naturelle? Bien, Non, mais- Mais non, mais oui, chers c'est ça. téléspectateurs, vous connaissez Thomas Sankara. Oui. Est-ce qu'il est mort de la mort naturelle? Non, ça c'est une fuite en avant. Thomas Sankara a été assassiné. Mais vous ne le répondez 15 pas à la octobre question. Mais non, je Thomas Sankara Thomas Sankara prônait l'égalité. dis, Le il est où maintenant, Thomas Mais Sankara? il n'est plus en vie. Mais s'il est mort de mort naturelle. Ça a quoi à voir avec la question que nous Mais posons? tout est là-dedans, c'est ça. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on regarde les choses superficiellement, sans entrer en profondeur, on se croit panafricaniste, on ne l'est pas, on croit connaître, on ne connaît pas. Thomas Sankara n'est pas mort de mort naturelle. Il Nous a sommes- été assassiné. nous sommes d'accord On avec sait très vous. bien que c'est la France. N'est-ce pas? Et Nous le- alors, nous le savons, est-ce mais- que quelqu'un comme Thomas Sankara devait être assassiné? En toute Non, logique. mais, alors, monsieur Alexis, donc, jusque-là, vous mais ne jusque-là, répondez, je vous vous ouvre ne les yeux, répondez vous pas refusez. à la Maintenant, je vais question vous dire qui est une chose. posée. Je Il y a vais vous une dire question une sur chose. l'électricité, sur les coupures Non. d'eau, et Écoute, vous dites et- sur ce plateau qu'un président est celui-là qui doit justement, qui ne doit pas manquer ces choses, mais il n'y a pas de différence Alors, entre un Klaus, président... Non, mais demandez-moi une question. C'est pas ce Klaus. que j'ai dit. Je redresse ça avant votre Ouais, question. allez-y, redressez d'abord. Je dis ceci. Le mal, le manque de courant, le manque d'eau, le manque d'électricité, tout ça, ça ne veut pas dire, pour que ce soit clair pour vous, que nos dirigeants sont à 100% innocents. Je n'ai pas dit ça. Les panafricanistes qui dénoncent le comportement de nos dirigeants n'ont pas tort. Pour preuve, ici chez nous-mêmes, Denis Sassou Nguesso, il n'a pas parlé de rupture. Il a parlé officiellement de rupture. Il a dénoncé les antivaleurs. S'il les dénonce, c'est qu'il le voit, c'est qu'il constate, c'est que la mauvaise gouvernance, c'est connu. Maintenant, je dis, on va au-delà de l'apparence qui est trompeuse. Cette table est rigide. Mais la rigidité vient de quoi? Le physicien et l'homme ordinaire ne voient pas ça de la même manière. Quand tu vois une goutte d'eau, quand tu prends de l'eau pour te désaltérer, toi tu vois autre chose. Mais le physicien, le scientifique, il voit de l'hydrogène et de l'oxygène. Maintenant, nous ne sommes plus de petits enfants qui s'étonnaient, mais comment se fait-il que papa, combien même il a touché son salaire, l'oncle, combien même il vient de toucher, on vient de virer. Mais moi, je lui pose mon problème, là, il n'y a rien. Mais vraiment, non, qu'on ne m'aime pas, ou bien papa, vraiment, c'est un méchant. C'est ce que nous disons aux chefs d'État africains. Maintenant, je vous révèle qu'à leur niveau, il y a des sacrifices bien plus que l'électricité et autres, parce que l'Afrique n'est jamais sortie de l'esclavage. Par exemple. Quels sont ces sacrifices en question? Évidemment, parce que nous sommes là pour j'ai éclairer. lu sur ce plateau la charte de l'impérialisme, que je n'ai pas emmenée ici. Au moins un exemple. Un exemple. Oui. Déjà la devise de la charte de l'impérialisme. C'est quoi la devise? Diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, les nations impérialistes divisent ici en Afrique pour mieux régner sur nous. Et lorsqu'ils viennent diviser, eux aussi ils acceptent de se diviser. Ah d'accord, moi je vais vous ramener à la réalité. Non, c'est une très bonne question. Lorsque l'envahisseur est arrivé chez nous, les colons pour nous mettre au fer, ils sont arrivés avec des armes à feu. Nous avions nos saguets, hein. Mais nos lances... fétiches. Voilà, et nos fétiches. Malheureusement, nos fétiches ne nous ont pas protégés et nos lances n'arrivaient même pas là-bas que la balle nous avait déjà atteints. Mais les rapports de force nord-sud entre, je prends un exemple simple, la France et le Congo, vous n'avez tout de même pas comparé le pouvoir du chef de l'État français et le pouvoir du chef de l'État d'ici. Ben, Les rapports de force ils sont des homologues. ne sont... Ah oui, sur le papier, ne sont pas... les rapports de force ne Est-ce sont que pas... vous reconnaissez ici Attendez, que nos les présidents rapports... sont en dessous du Je président? dis, même le Conseil de sécurité de l'ONU, nous avons une voix là-bas. Le commerce mondial, c'est l'Afrique qui décide. Mais ça devait être une Les rapports préoccupation. nord-sud, est-ce que c'est nous qui décidons? Ça- Mais ne faites pas semblant comme si c'est nous qui décidons. Mais ça devait être justement la préoccupation des chefs de l'État avant d'être la préoccupation D'un côté, des panafricanistes et des populations. Écoute, comme je nous. vais te dire une chose. D'un côté, des chefs d'État africains avec des lances et des arcs. De l'autre côté, les chefs d'État occidentaux avec des bombes. Est-ce que le rapport de force est équilibré?
Hein? Bon, non, soyons réalistes. Qu'est-ce que les chefs d'État africains font face à cette inégalité? Voilà, maintenant je vais vous dire une chose. Hein, non, je veux ils ne sont pas là en train d'avaler cela. Certainement, peut-être qu'ils sont en train de planifier quelque chose. Je vais vous dire une chose. Et nous sommes là pour les soutenir. S'il faudrait lutter contre un ennemi d'une nation, je vais vous dire une chose. Allez-y, je vais vous dire une chose. Les chefs d'État africains, contrairement à ce que nous croyons, protestent énergiquement, ils ne sont pas d'accord. Mais ils n'ont pas les mains libres. Tu sais que l'Afrique, aujourd'hui, est encore régie par le pacte colonial. La France impérialiste va donner les indépendances aux Africains. Mais en contrepartie, il faut signer le pacte colonial. Avec qui? Avec ces États africains. Avec ces chefs ou bien? Avec quoi vous parlez? Mais les États, ce n'est pas tous les Congolais à la présidence quand même. Est-ce que une seule personne prend la décision? Mais oui. Mais est-ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de répondre au télé... Écoute, mon frère, écoutez. Lorsque nous signons ce pacte colonial, ça veut dire que nous pouvons nous étonner aujourd'hui pourquoi on parle en français. Pourquoi l'Assemblée nationale c'est en français, à la présidence c'est en français, le français est la langue nationale. Parce que c'est dans le pacte colonial. Ils sont nombreux qui ne savent même pas que ça existe. Nos cadres à nous, militaires, sont formés où? Nous entendions ça avec plaisir. Ah, je suis Saint-Syrien, n'est-ce pas? Saint-Cyr et autres là-bas. Pourquoi? C'est dans le pacte colonial. Pourquoi nos militaires, nos généraux ne devraient pas être, par exemple, formés en Chine, en Russie? Pourquoi seulement la France? Pourquoi pas seulement ici au Congo? Et il y a même la Russie. Mais pourquoi pas seulement ici au Congo? Bon, c'est sorti de votre bouche. C'est le pacte colonial. Nous devons, en contrepartie de cette indépendance, payer toujours beaucoup Monsieur Alexis, est-ce que vous êtes en train de dire... Et ça ne se dit pas. Est-ce que vous êtes en train de dire... C'est pourquoi je dis... Pardon, vous allez poser votre question, c'est pourquoi je dis, au niveau de la présidence de la République, au niveau des chefs d'État africains, il y a des coupures d'eau, des coupures d'électricité qui ne disent pas leur nom. Aujourd'hui, le Congo est sous perfusion du FMI, n'est-ce pas? Mais alors, il suffit de jeter un coup d'œil à la Banque de France. Mais attendez, qui sont en dette ce sont les chefs d'État qui sont en dette, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas le choix. Monsieur Alexis Bongo, cette émission est suivie par des intellectuels, par des gens qui connaissent des choses peut-être même mieux que nous. Est-ce que vous êtes en train de dire ici, vous êtes en train de dire à ceux-là qui crient sur les réseaux sociaux que nos présidents ont les mains liées? Une question subordonnée, à ce que vous êtes en train de dire. Un homme sur WhatsApp disait, on peut indexer la France aujourd'hui, mais nous voyons beaucoup de chefs d'État africains avec beaucoup de richesses qui sont amassées. Ça n'a pas été dit par moi, mais ça a été dit par des journaux, par des télévisions. Il paraît qu'il y a de la richesse des chefs d'État africains dans des pays étrangers. Et cet homme disait, mais est-ce que avec ces richesses-là, on ne pouvait pas faire quelque chose dans nos pays africains? Il pense, cet homme, je ne vais pas citer son nom ici, lui, il pense que bien que la France soit, la France impérialiste justement, soit l'ennemi numéro 1 de nos nations africaines, mais il y a aussi les chefs d'État dont nous connaissons, nous n'imaginons pas leur fortune. Que diriez-vous à ce stade-là? C'est difficile de faire voir à quelqu'un qui crève de faim sa part de responsabilité dans sa misère. Essayez quand même de le faire. C'est difficile. Il va comprendre. Ce qui est bizarre, c'est que les panafricanistes, ou ceux qui se disent panafricanistes, sont prêts à lapider tous les chefs d'État africains, mais ils aiment tous la France. C'est-à-dire, ils sont là-bas, ils étudient là-bas, ils vivent là-bas, et ils injurient l'Afrique à travers les réseaux sociaux de la France. Mais chez l'ennemi, ils ont peut-être plus de droits que chez eux-mêmes, peut-être. Mais le climat ambiant, divisé pour mieux régner, qui l'a fabriqué? Qui l'a mis en place? C'est pas la France et ses parents. C'est la France. Mais alors, mais ils partent en France pour étudier. Quand j'ai grandi et que j'ai compris, que la France entretient ce climat d'incompréhension mutuelle entre
le gouverné que je suis et les gouvernants. Je fais quoi? Je continue de rester esclave. Mais nous n'avons pas des meilleures écoles ici, monsieur Alexis. Ceux qui sont en France partent pour étudier. Ils ne partent pas pour faire du tourisme. Peut-être, monsieur Alexis, va nous dire ici que c'est aussi la France qui interdit qu'on construise des écoles ici. Ce que j'aime avec la France, c'est qu'elle fait des choses sans paraître le faire. En tout cas, sans paraître le faire. Je prends un sujet très délicat, la guerre du 5 juin. Pascal Lissouba d'un côté, Denis Sassou Nguesso de l'autre. En bon africain, en panafricaniste, nous savons qu'il n'y a rien qui puisse diviser Denis Sassou Nguesso et Pascal Lissouba. C'est deux frères. C'est des frères. Oui. Ils ont le même sang qui coule. Ils étaient dans le même parti. Il n'y avait aucune raison pour que ces deux-là s'entrechoquent. Mais quelqu'un a occasionné ça. Et les adultes on nous a fait comprendre dans un premier temps que Sassou était tellement mauvais, tellement assoiffé du pouvoir, qu'il est venu attaquer l'autre. Dans un deuxième temps, que le professeur Pascal Lissouba était tellement piètre président qu'il n'a pas voulu lâcher les rênes du pouvoir au bon moment. Et bien, c'est après que nous apprenons qu'il y avait Elf derrière tout ça. Mais pourquoi les panafricanistes continuent de condamner Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso, mais innocentes? Mais peut-être parce que quand vous regardez la Cour est-ce que ce n'est pas parce que est-ce que ce n'est pas parce que le président Sassou et le président Lissouba à cette époque justement ils étaient des adultes? En vous entendant parler, c'est quoi cette histoire? En vous entendant parler, on a l'impression que Elf manipulait les petits enfants. Mais les petits enfants, vous dites? J'ai dit ceci: des chefs d'État africains avec des saguets face à des chefs d'État occidentaux avec des armes de guerre, quel est le rapport de force? Vous envisagez, monsieur Alexis, il y a une question quand même. Et puis moi, je veux vous dire une chose. Attendez avant votre question. Denis Sassou Nguesso, lorsque nous le soutenons aujourd'hui, les panafricanistes crient au scandale, non? Et ils croient avoir raison. Mais est-ce que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas panafricaniste? Avant d'y arriver, il y a une question. Je sais que vous fouillez toujours. Il y a une question, il y a une question que vous n'avez pas répondu. Oui, mais allez-y. Sur les fortunes des chefs d'État africains. Mais je vais vous répondre à cette question maintenant. Oui, on vous écoute. Les paradis fiscaux, les biens meubles et immeubles qui se trouvent, les propriétés immobilières en France, qui les vend? Ce sont les Français. Qui persuadent nos dirigeants, leurs familles, de s'attraper ces biens-là? Ce sont les Français. Avec des mots mielleux, avec toutes les assurances du monde. Et il s'adresse aux adultes. Mais lui, il parle d'adultes. Il pense que c'est une affaire d'âge, quoi. Non, mais monsieur Alexis, il s'agit ici des hommes qui ont en main le destin de tout un peuple. Là, vous refusez de comprendre que lorsque votre père ne vous achète pas des baskets comme le papa des autres, c'est pas parce qu'il est contre vous. Monsieur, j'avais expliqué sur ce plateau que nous, enfants, ayons constaté, mais comment? Le salaire vient de passer, papa revient le soir, nous ne mangeons pas à notre faim. Qu'est-ce qui se passe? On est allé attendre. On a vu notre père sortir l'argent du distributeur. Au moment où, à un tournant, il y a des braqueurs qui sont là. Tous les fins du mois, ils viennent là. Nous, les enfants bons panafricanistes, aujourd'hui, nous arrivons là pour dire, ah, fini ce cinéma-là. Mais vous continuez à parler d'adultes. Monsieur Alexis. Comme si dans la Banque de France, il n'y a pas l'argent du Congo là-bas. Nous ne sommes que ceux-là qui posons des questions. Oui, mais moi je voudrais un peu descendre parce que... Je ne veux pas qu'on soit terre à terre. Parce que oui, d'après vos interventions, nous comprenons, et les téléspectateurs aussi, que les chefs d'État africains sont sous les manettes de l'Occident. Mais je veux qu'on revienne ici. Et je prends la Bible nationale, parce qu'on m'a posé au moins 3 questions. Oui. Je veux commencer par la première. C'est basé sur l'article 1er de la Constitution, la nouvelle. Ça dit ceci: la République du Congo est un État de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïque et démocratique. Alors vous, qu'en pensez-vous? Lorsque tous les partis politiques, disons presque tous les partis politiques, ils refusent de présenter un candidat pour ne soutenir qu'un seul. Est-ce que ça, ce n'est pas tuer la démocratie nationale? Ça, c'est la constitution de notre pays, le Congo, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est nos aspirations, l'idéal pour nous, l'idéal démocratique.
Mais que dit l'Occident impérialiste dans la charte de l'impérialisme? Donc c'est l'Occident qui a dit aux partis politiques de s'affilier c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis ceci. Vous avez parlé de démocratie, non? Oui. Je dis, et d'État souverain, non? Je dis, la charte de l'impérialiste dit, aucun des pays d'Afrique n'est souverain. Donc nous, les panafricanistes de basse-cour, là, vous pouvez vous arrêter sur les constitutions et autres. Donc les constitutions, c'est une mise en scène. Je vous prends un exemple. Le plan d'ajustement structurel. Ça a été proposé aux Africains, non? Pour qu'on sorte des conditions misérables de la condition misérable dans laquelle on se trouvait. Mais ça s'est empiré. La démocratie elle-même, imposée au sommet de la boule. Et de quelle manière? De façon dictatoriale, par Mitterrand. Ça, vous ne le savez pas. Nos chefs d'État sont partis chez eux, au perché sur des partis, des États monopartistes, des systèmes monopartistes. Ils arrivent à la boule, on leur impose la démocratie. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Nous allons vous accompagner si vous instaurez la démocratie. Ça n'a jamais été fait jusqu'à la mort de Mitterrand et jusqu'à ce jour. Il n'y a jamais eu des mesures d'accompagnement. Au contraire, il y a eu des guerres en Afrique. Beaucoup de sang a coulé. Alimenté par l'Occident. Mais bien sûr. Mais c'est notre pétrole. Est-ce que vous voulez qu'on dise les choses? Il faut les dire. Mais voilà. Vous savez très bien que la France doit comprendre tout cela. L'Afrique est un scandale géologique. Il y a trop de richesses en Afrique que l'Occident impérialiste n'a pas. Et pour se les approprier, la France est capable de détruire ici, de détruire le Mali. Mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre ces choses? Mais il détruit en connivence avec lesquels? Il n'y a pas de connivence en soi. Je vous assure. Lorsque nous disons que... Attendez, vous avez parlé de l'âge adulte. Lorsque nous disons que ces chefs d'État sont assez adultes pour dire non à la France, n'est-ce pas? J'ai dit, Thomas Sankara, lorsqu'il dit mieux vaut de l'eau potable pour tout le village que du whisky ou bien du champagne pour un seul individu. Il est où aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en train de dire... Kadhafi, lorsqu'il dit l'Afrique ne doit plus rester esclave de la Banque mondiale, il faut une banque africaine. Il est où? Kadhafi, pour avoir lancé ce satellite de télécommunication qui nous facilite tout aujourd'hui, et avoir fait perdre des milliards à l'Occident impérialiste, il est où, mon frère? Monsieur Alexis, Monsieur Alexis, n'oublions pas que nous sommes en train là de parler de ceux-là qui portent en eux le destin de tout un peuple. Et vous l'avez dit ici, que le candidat, le président Denis Sassou Nguesso, étant panafricaniste, oui, je pense qu'il partage le même combat que vous. Mais évidemment, que feriez-vous si une fois, prenons un exemple où vous étiez président de la République, parce que vous dites aujourd'hui que ils sont sous la domination occidentale. Mais c'est vrai ou faux? Mais non, monsieur Alexis. Non, à votre place, vous, président... Si je suis en train de dire des choses qui ne tiennent pas debout. Vous, président de la République, que feriez-vous? Vous laisseriez aussi berner. Parce que, bon, la France est plus forte, parce que... Que feriez-vous? Je me rends compte, votre peuple. Voilà, je me rends compte que vous croyez, et ce, à tort, que les chefs d'État africains laissent leur population croupir dans la misère. Mais c'est ce que vous êtes en train de prouver ici, quand on écoute vos propos. En disant quoi? Que c'est une bonne chose de laisser les populations croupir dans la misère? C'est ce que j'ai dit, moi. Et lorsque vous dites que ils sont manipulés par les Occidentaux... Mais est-ce qu'ils ne le sont pas? Mais est-ce qu'ils se laissent manipuler finalement? J'ai dit, d'un côté, les chefs d'État africains avec des saguets. De l'autre, les autres avec des armes à feu. Le rapport de force n'est pas en leur faveur. Et ils peuvent protester dans leur cœur. Ils peuvent savoir que j'aurais bien voulu faire ceci pour mon pays. Mais ils n'ont pas les mains libres. Mais entre-temps, il y a le peuple derrière qui souffre. C'est ça que nous oublions ce soir sur ce plateau. Mais alors, attaquez-vous à la France impérialiste. Attaquez-vous à l'Occident impérialiste. Mais comment nous allons... Mais pourquoi vous vous attaquez? Mais comment nous allons commencer par... Qui va déclencher cette... Est-ce que vous êtes en train de dissocier le peuple et le chef de l'État qui devrait plutôt être une seule force? Non. Moi, au contraire, je suis venu réconcilier les peuples, les gouvernants et les gouvernés. C'est vous qui dissociez. Non. Mais oui, puisque vous prenez les cailloux ou les pierres des populations, vous les balancez
Nous ne dissocions pas. Nous mais sommes moi, ici je dis ceci pour présenter aux téléspectateurs les questions posées sur les réseaux sociaux. Mais oui, mais d'accord, moi je dis ceci. Nous n'avons... Il est temps, il est temps aujourd'hui que les gouvernés que nous sommes grandissent, prennent du recul, regardent objectivement. Vous pensez qu'on n'a pas grandi? Non, pas encore assez. D'accord. Parce que la devise... Alors, le MJP est au top. Ah, voilà. La devise impérialiste, diviser pour mieux régner, marche encore. Mais non, on peut casser ça, pourquoi pas? Mais c'est maintenant que nous devons casser. C'est dans ce genre de choses-là. Je dis, d'un côté, Denis Sassou Nguesso, de l'autre, Pascal Lissouba. Rien ne les sépare en principe. Mais après, le pays est à feu et à sang, comme le général Dabira l'avait écrit. Mais écoute, nous pensions que c'était ces deux qui se disputaient pour le pouvoir, non? Après la révélation venue du directeur général, du PDG même de Elf, n'est-ce pas que c'était Elf dans les coulisses? Les vrais panafricanistes s'en prennent à Elf. Oui. Une toute petite question. Je vous écoute. Est-ce que c'est la France qui demande au président africain de changer de constitution pour se maintenir au pouvoir? Ah, mais c'est une très belle question. Oui, mais je te dis oui et non. D'abord, non, quand on regarde comme ça. Oui, quand on entre en profondeur. Parce que le président Idriss Déby du Tchad, mais il a répondu aux Français en disant « je ne vous comprends plus ». C'est moi qui donne ma parole d'honneur en tant qu'officier de notre armée. Je fais 2 mandats, je m'arrête. Mais c'est la France qui vient me forcer de faire le 3e mandat. Maintenant, quand j'accepte le 3e mandat, c'est la même France qui crée au scandale et me taxe de dictateur. Maintenant, c'est quoi cette histoire? Mais nous, on a grandi, on comprend. J'ai dit, il y a coupure d'électricité chez le président de la République. Et ceux qui changent de constitution n'ont donc pas grandi. Oui. Voilà. Mais moi, il y a une question quand même avant de finir. Ceux qui changent de constitution? Oui, mais vous l'avez dit en prenant l'exemple du président, le président que vous avez cité tout à l'heure, pour montrer que ce président a grandi parce qu'il est passé à la télé pour dire ce qui se passe dans les coulisses. Mais il a quand même accepté la proposition des Français. Il pouvait aussi refuser. Mais oui, mais néanmoins, on voit que... Non, s'il refusait, selon vous, on ne lui fait rien. D'accord, non, mais je pense que il ce n'est pas... On ne lui fait rien. Je pense que... Non, ici, mais Thomas Sankara est où? Je pense que ici, ce qui est beaucoup plus important... Barthélémy Boganda est où? Monsieur Alexis, s'il vous plaît... Kadhafi est où? Nous sommes les présentateurs de cette émission. Vous devez nous suivre. Nous sommes ici pour éclairer ceux-là qui se posent des questions sur la position de l'avocat défenseur Alexis Bongo. Une dernière question assez simple. Quelqu'un sur WhatsApp disait « Nous voyons comment les enfants des chefs d'État africains, ce qu'ils font avec de l'argent. Nous voyons comment est-ce qu'ils s'amusent avec de l'argent. Et eux, celui-là, il se dit, je pense que ces millions-là qui sont dépensés par les enfants des présidents ne sont pas leurs millions, sinon les millions de l'État. Est-ce que ça, c'est aussi la France où il s'agit d'un papa qui est le président de la République et de son enfant qui est un citoyen congolais comme tous les autres citoyens? Voilà. Je voudrais dire au moment où on atterrit dans cette première partie-là, qu'il est temps que nous sortions de là où on pensait encore que les bébés tombent du ciel. On nous a dit ça quand nous étions enfants. Mais en classe de 6e, on a donné le cours sur la reproduction. C'est là où nous avons entendu parler de l'ovule et du spermatozoïde. N'est-ce pas? Soyez clairs parce que l'Afrique doit mûrir. Nous chutons. Nous aussi, nous voyons ce que vous venez de dénoncer. Mais ça procède d'un système. Les chefs d'État, leurs pères ne font absolument rien. C'est pas ce que vous croyez. C'est le constat qui est sur le terrain. On va creuser dans la deuxième partie. Ce que nous voyons, du fait des enfants, des dirigeants, ce n'est pas une cause, mais ce sont des conséquences. Quand vous vous attaquez aux conséquences, le panafricaniste éclairé que je suis s'attaque aux causes. Donc, lorsque nous aurons fini... Ça vient de l'Occident. Je n'ai pas dit ça que vous donnez déjà une réponse. Mais la cause, c'est quoi ici? Puisque vous parlez de cause. Mais puisqu'on est arrivé à la fin.
dans la deuxième partie de cette émission. D'accord. Chers téléspectateurs, vous comprenez que ce thème d'aujourd'hui est très complexe, mais aussi très sensible. Et nous disons aux téléspectateurs que toutes ces questions qui ont été posées ici ce soir, ce sont des questions qui sont posées sur les réseaux sociaux. Monsieur Alexis Bongo, panafricaniste qu'il est, aujourd'hui a des amis qui sont devenus, on va dire, adversaires, non pas de sa vision panafricaniste, mais adversaire de ce qu'il est aujourd'hui, homme politique dans le mouvement des jeunes présidentiels. Et donc cela se pose mille et une questions. Nous avons simplement pris ces questions-là et nous les posons ici ce soir. C'était la première partie de notre émission qui a pour thème Alexis Bongo, avocat défenseur de l'Afrique, panafricaniste ou politicien. À nous revoir bientôt pour la deuxième partie justement de cette émission. Nous vous disons bonsoir.